Hola, hello. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être un make-up d'Halloween. Donc vous attendez pas à un truc genre hyper artistique ou quoi, où j'ai même pas d'idée d'à quoi va ressembler le make-up à la fin. J'ai juste envie de me maquiller et de faire un truc un peu improvisation et tout. J'aimerais bien utiliser la palette de Sananas que j'ai gracieusement reçue par ma sœur. Elle est trop belle. En fait, je l'aurais jamais achetée toute seule, je vous le dis, parce que ça m'intéressait pas spécialement la collab avec Sephora et tout, et Sana. Parce que Sana, c'est pas spécialement une youtubeuse que je suis. Alors, même pas du tout en fait, ni sur YouTube, ni sur Insta, ni nulle part. Mais en fait, elle est vraiment trop belle. Nous sommes en compagnie de ma petite bougie. C'est une bougie que mon frère m'a offert il y a au moins 2 ans. La marque WW Trilogy. La première partie, elle sent la cannelle. La deuxième partie, elle sent le fraisier. Fire, je sais pas ce que ça veut dire. Et la troisième partie, elle sent le cupcake. Donc j'ai trop hâte. Là, la première partie à la cannelle sent trop bon. Je ferais pas genre un peu youtubeuse de faire ça. Je trouve pas que ça prenne fait par contre. Ok, ambiance bougie et tout, dans les frames derrière. Ok. On va commencer par un truc simple. Je vais essayer de me faire le teint le plus pâle possible. Sans que ça fasse forcément trop clown ou quoi. Du coup, je vais utiliser le fond de teint le plus clair que je possède actuellement. C'est le stick de Make Up Forever en teinte F7. Qui est pas du tout clair pour ma peau. Parce qu'en fait, tous mes produits de make-up sont dans ma voiture. Mes produits de boulot. Genre les fards crème, etc. Du coup, je vais utiliser ce que j'ai sous la main. J'ai reçu des nouveaux pinceaux. C'est tous des pinceaux que j'avais commandés chez Ducare Beauty. En fait, c'est une pub que j'ai vu passer sur Instagram à plusieurs reprises et je voulais trop essayer parce qu'ils avaient l'air trop bien. Sachant que moi je mets jamais le prix dans mes pinceaux spécialement et ils sont trop bien. En tout il y avait 27 pinceaux. Ils sont trop bien. C'est limite ils se font pareil, pas plus foncé que mon fond de teint habituel. J'ai des taches roses au coin des yeux, c'est des fard à paupières roses de la palette de Sana justement. Qui m'a taché la paupière hier. Je suis en pyjama, si on se pose la question. Ceci est un pyjama. Désolée par avance parce que la dernière fois je me suis rendu compte dans ma vidéo de la dernière que le son avait faisait des gros aléas. Des fois c'était hyper comme s'il y avait un écho dans la pièce et des fois c'était hyper bas. Du coup je suis désolée, c'est l'iPhone, je peux absolument rien y faire. Ensuite je vais utiliser la poudre la plus blanche que je possède, donc c'est la W7 Set It Up. Set It Up, spécial et fixe, je l'ai remarqué. Elle est très blanche. Du coup j'espère qu'elle va un petit peu éclaircir mon teint. C'est une poudre qui est pas mal, hein. Si vraiment vous n'avez pas un budget hyper élevé, etc. au niveau des poudres, machin, je pense qu'elle doit coûter peut-être 4-5 euros. Et elle est très fine pour le contour des yeux et tout, elle est vraiment bien. Après moi au quotidien j'utilise la Huda Beauty, mais celle-là, à part le fait qu'elle blanchisse un peu, elle est quand même très bien. Hop. Je vais utiliser un maximum de mes pinceaux, mes nouveaux pinceaux pour me faire un avis un peu sûr genre dessus. Le teint n'est pas si pâle que ça, mais voilà, ça fera le taf. Alors, je voulais me faire un blush très orange. Du coup, qu'est-ce que j'ai comme orange? Bah, peut-être que je vais utiliser du rouge à lèvres. Pour ce faire, je vais prendre un rouge à lèvres. C'est le NYX, comment il s'appelle? Orange Country, hein. Pas Country, Country. Et orange très vif. Je vais mettre sur ma main. J'ai pas intérêt à me craquer parce que maintenant que c'est poudré. Je veux quelque chose d'hyper hyper intense, hyper caricatural. Je veux pas du tout un truc qui soit forcément méga portable dans la vie de tous les jours. Hein. C'est pas mon but. Sinon ce serait un make-up de jour. Je vais aller jusqu'à mes tempes, dans les joues. De bien blender autour aussi. Ensuite par-dessus je peux repasser avec ma houppette pour poudrer. Toutes les matières qui sont en crème ou quoi, ça se poudre. Normalement il faut faire dans le bon sens, pas comme moi. Normalement c'est censé mettre tout ce qui est crème ensemble et tout ce qui est poudre après ensemble. Pas du tout dans le même sens que moi. Je voulais faire des sourcils assez noirs. Pour ce faire, j'ai utilisé un rouge à lèvres noir de chez Kat Von D et je vais utiliser aussi la Medium Brown pommade là de Kat Von D aussi pour faire un peu un dégradé. Parce que je veux pas qu'il soit noir entièrement, je vais faire toute la fin en noir et tout le début, bah comme d'hab quoi. Commencer par la
sourcils. Donc les rouges à lèvres et tout, vous pouvez tout utiliser en n'importe où, hein, que ce soit sur les lèvres, sur les joues, sur le... Voilà. Là c'est du rouge à lèvres, là ça va être du rouge à lèvres. Il n'y a vraiment pas de règles dans le make-up, mais je pense que je suis pas la première à le dire sur YouTube et sûrement pas la dernière. Là par contre c'est un rouge à lèvres mat, donc il va sécher très vite, donc il faut que je bosse un peu vite. Donc j'ai essayé un petit peu de les rendre un peu plus pointus au niveau de l'arche pour essayer de faire un regard un poil plus méchant quoi. Histoire de que ça passe un peu plus dans l'Halloween. Après je prends ma pommade et je vais venir remplir tout l'intérieur. J'ai une petite tache. Quand vous avez une tache de produit, peu importe ce que c'est, que ce soit votre mascara, votre eyeliner ou votre produit à sourcils, prenez juste un goupillon et vous frottez avec. Ça s'en va tout seul. Et un côté fait avec la pommade et le noir, et un côté juste où il n'y a que du noir. Je vais faire un smoky orange, on va voir ce que ça donne, et je sais pas du coup avec quelle palette au final. Du coup pour les yeux, j'ai déjà ma base à paupières entre guillemets, c'est mon anti-cerne que j'ai posé et tout. J'ai estompé au Beauty Blender. Je vais prendre la palette du coup de Sana, parce que j'ai vraiment envie de faire un make-up d'Halloween avec. Donc je vais d'abord prendre la teinte Orange Cash, que je vais mettre plus ou moins partout, mais en l'estompant pas mal. Moi je trouve que ces fards ils se dégradent hyper bien, ils sont quand même assez pigmentés. Les irisés je les trouve hyper beaux aussi. Après je pense qu'ils tiennent un peu moins dans la journée que les mats. Les mats sont vraiment hyper bien faits, hyper bien pigmentés et tout. Franchement, pour sa palette qui coûte 25 €, pardon, c'est imbattable au niveau de qualité. Ensuite pour tout ce qui va être paupières mobiles et tout, je vais prendre la teinte Hot Spicy. Donc c'est la même, celle qui est un peu plus rouge, avec le même pinceau. Hop. Je vais prendre un pinceau un peu estompeur, anguleux, enfin un pinceau qui veut un peu rien dire. Et je vais prendre le fard Yummy, donc c'est un marron. Et du coup je vais l'appliquer bien à mes ras de cils et je vais le dégrader avec ce que je viens de faire. En fait c'est un peu un genre de smoothie que je suis en train de faire. Celui-là je le trouve pas ouf. Du coup je vais prendre un peu de noir avec. Ouais, je le trouve pas hyper... Ah celui-là il est mieux par contre. Le noir par contre est méga bien. Après je vais faire pareil en dessous. Donc le noir, le orange et le noir, le rouge et l'orange. Je vous conseille de bien descendre vos fards pour vraiment que ça vous ayez un côté très... pas effrayant parce qu'on n'est pas sur un make-up qui va faire peur nécessairement. Mais un côté vraiment Halloween quoi, un truc un peu chargé. Ensuite on va venir mettre du crayon noir. Ça j'en mets jamais parce que ça me saoule, je déteste. J'ai le crayon de Marc Jacobs. Et je le trouve nul à chier. Pourtant j'ai plein de crayons, des eyeliners comme ça de Marc Jacobs que j'adore. Alors le noir, il marque pas, il tient pas. Je sais pas s'il a séché ou pas. Nul. Donc du coup j'ai appliqué le noir de chez Lancôme. C'est le crayon Kohl 01 noir. J'ai acheté récemment aussi 2 rouges à lèvres de Elsa Makeup. Parce que du coup sa marque elle est terminée, elle est en déstockage. Et du coup sur le site de Spongeac, il restait que ces deux teintes là. Et ils étaient à 1,97 € je crois. Bref 2 balles. Alors que normalement ils étaient je crois à 10 € et quelques. Donc j'ai pris le Date Night et le Latte. Donc un nude et un hyper foncé, trop beau. Bref. Donc l'eyeliner que je vais utiliser c'est le Précision de eyeliner de Kiko. Et en fait je vais faire un trait liner classique et après je vais faire une petite toile d'araignée au coin externe et tout. Hyper simple, ça c'est vraiment le truc méga simple que n'importe qui peut se faire pour Halloween qui passe 10-10 dans tous les make-up. Donc déjà, d'abord on fait notre trait liner, on s'emballe pas et on verra après. Trait liner d'un côté, ok. Donc je suis juste la forme de mes cils, hein. Je commence pas à faire des trucs de ouf pour l'instant. Et bien je suis au coin interne si on colle des faux cils par la suite. Très important. Voilà, très joli accent, hein. Important. Mi portugais, mi anglais. Ensuite on va faire notre trait de liner, donc notre wing classique.
Donc je sais pas si vous voulez faire votre toile d'araignée des deux côtés. Je pense que je vais la faire que d'un côté moi. Et là je vais commencer à faire ma toile d'araignée. Donc je vous explique, c'est très simple. Vous faites d'abord des branches. Donc on va partir comme si on faisait d'abord une wing classique. Vous pouvez la faire très longue. Oh, vous voyez rien de là où vous êtes. Donc vous allez être très très long, essayez de le faire le plus fin possible. Après, je vais en faire un parallèle vers le bas. Ensuite, on peut en faire un, pas vers le haut parce que là au niveau de la paupière ça va être plié donc c'est pas hyper intéressant. Vers le bas, on peut en faire un troisième. Donc là on a nos 3 traits. Et après, on va venir faire des petits traits ensemble, enfin pour les relier entre eux, de manière arrondie. Pas des traits tout droits, vraiment des petits traits un peu arc de cercle, dans un sens précis. Vous comprendrez mieux quand vous verrez le dessin. Après vous pouvez grave jouer sur les ombres et les lumières, donc je sais pas si vous avez spécialement envie de le faire ou pas. Moi j'ai un petit liner blanc de chez Make Up Revolution qui est nul à chier. Je vous le conseille pas du tout, il y a 1000 produits que j'adore chez eux mais celui-là je déteste. La mine elle fait carrément, elle est hyper dure, elle fait hyper mal. Je vais prendre quand même ce petit liner blanc avec un pinceau liner parce que du coup je pourrais rien tirer de l'eyeliner de l'embout quoi. Donc je vais prendre le blanc avec un petit pinceau liner. Je vais venir faire des petits détails pour essayer de le rendre un poil plus réaliste. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Le blanc est vraiment même pour passer 2 couches pour avoir un petit truc un peu opaque, super. Du coup ça fait ça. C'est la base quoi. Basic. C'est mignon je trouve. Genre pour Halloween, pour quelqu'un d'adulte, je sais pas. Du coup j'ai des fossiles, ils sont pas hyper, ils sont très naturels donc je vais les mettre quand même mais je pense qu'ils vont pas rendre quelque chose de dingue. Ça changera pas le résultat mais bon on va toujours le mettre. Je prends ma pince à épiler. Du coup mes fossiles sont posés, je les trouve assez discrets en fait. Je vais vous montrer comment on pourrait faire un effet araignée qui sort de la bouche. Les personnes qui détestent les araignées sont très nombreuses, j'en fais partie, croyez-moi. Du coup je sais que j'avais déjà porté ce make-up et que c'était compliqué pour moi de le voir au début. Après honnêtement, vous l'avez fait vous-même, vous savez très bien que c'est... Enfin voilà, faut pas être phobique je pense pour le porter. Du coup je vais commencer, donc ça va être à l'eyeliner. Je vais faire une petite esquisse d'abord au crayon pour pas faire de conneries. Je vais prendre un crayon blanc. Je le chauffe bien sur ma main. Donc ça va partir juste de la lèvre du bas. Ça a 6 ou 8 pattes les araignées. Pourtant ça me dégoûte. Oh, j'arrive pas à voir sur internet pour savoir, je vous dis direct. Ensuite je pars direct sur le noir. Je vais le mettre par dessus. Le fait qu'il soit pas précis non plus c'est pas très grave parce qu'en général c'est assez poilu ce genre de bestiole. Par contre partez bien de l'intérieur de la bouche si vous voulez pas avoir l'effet trop voyant. Ça me date de ouf. Et pour finir, on va faire ce que j'ai fait là. Donc on va venir mettre du noir ici. Et on tapote. Comme pour faire l'impression que quelque chose veut sortir de votre bouche. Du coup j'aurais bien voulu faire juste vite fait des petits contours un peu kaki finalement. Pour apporter un poil de relief à ce teint. Du coup je vais prendre le You Like Kaki, bref, de la palette de Sana. Avec un petit pinceau. Hop. Juste pour faire un peu des contours que
Bah, d'habitude je ferais au bronzer, mais là j'ai pas envie d'avoir l'air trop en forme ou quoi. C'est pas du tout sorcier, tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est vraiment hyper simple. Donc sauf pour ça ou pour ça, si vous voulez faire que un des deux vous pouvez, si vous voulez faire les deux vous pouvez aussi. Enfin, les yeux c'est bêtement qu'un seul smoky, y a rien de compliqué. Le blush c'est pareil, hein, vous mettez juste énormément de blush et c'est tout. Voilà, en lumière naturelle, Scroll Make-up. Donc on a la petite toile d'araignée, la petite, la migale, c'est clairement une migale, et le petit smoky. Des femmes. Les sourcils donc très foncés. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est vraiment un maquillage qui est hyper axé sur les débutants, sur ceux qui savent pas trop se maquiller, qui n'ont pas non plus beaucoup de matériel, parce qu'en vrai de vrai, même si vous faites pas tout ce que j'ai fait, vous avez forcément un crayon noir ou quelque chose comme ça pour vous faire la petite toile d'araignée, ou l'araignée comme vous voulez. Donc franchement c'est pas hyper, c'est vraiment pas sorcier. Vous pouvez juste prendre des parties de ce que j'ai fait ou prendre tout, voilà, faire comme vous voulez. Donc vraiment accès débutant, accès enfant aussi, parce que c'est vraiment un maquillage qui conviendrait grave aux enfants. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, je vous laisse regarder mes autres vidéos. On se revoit bientôt, je l'espère. Jusque là, bye bye.